Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Hardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown. On commence avec le nouveau champion universel, Braun Strowman, qui a été défié par Shinsuke Nakamura. Et après, Cesaro qui est monté sur le ring, mais il y a Braun Strowman qui le repousse. Sauf que Nakamura derrière, il en profite pour l'attaquer. Et il part avec Cesaro. Après, on va passer au match pour les WWE Women's Tag Team Championship. Entre les nouvelles championnes Alexa Bliss et Nikki Cross face aux anciennes championnes Kabuki Warrior, qui est composée d'Asuka et Kairi Sane. Celles qui ont gagné ce match, c'est bien sûr Alexa Bliss et Nikki Cross, toujours championnes. C'est logique qu'elles gagnent, parce que vu qu'elles ont été championnes il n'y a pas longtemps, ça aurait été débile de les faire reperdre derrière. C'est comme par exemple Zack Ryder, il me semble que c'était à WrestleMania 32. Il a gagné titre intercontinental dans un ladder match. Il a perdu le lendemain face au Miz. Il me semble que c'était en 2016. Ouais, bon, bref. Après une vidéo de l'histoire. Enfin, d'abord, il y a Elias qui chante une chanson depuis un balcon. Et après, il y a une vidéo sur l'histoire d'amour entre Otis et Mandy Rose. Après, Dolph Ziggler qui arrive sur le ring avec Sonya Deville. D'abord, il a crié sur les commentateurs. Après, il y a Tucker qui arrive. Il s'excuse et les interrompt. Mais ouais, à mon avis, je pense pas qu'il s'excuse. Il a fait montrer des photos d'Otis et Mandy Rose à Dolph Ziggler. On voit des photos. Ah, quelle histoire. Franchement, je suis content que Mandy Rose s'aime avec Otis. C'est une belle histoire. Déjà que la rivalité elle est belle entre Otis et Ziggler. Mais avec le résultat final... pardon, alhamdoulilah. Le résultat final à WrestleMania, c'était magnifique. Merci Mandy Rose. Après, il y a gars qui dit qu'après ce que Ziggler lui a fait la semaine dernière, quand il l'a attaqué avec les escaliers et tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas fini entre les deux. Du coup, on passe un match entre Dolph Ziggler, qui est accompagné par Sonya Deville, face à Tucker. Dolph Ziggler remporte le match. Plus tard, on nous montre une vidéo de la victoire de John Morrison. Du coup, il y a le Miz qui revient avec John Morrison. C'est le ring pour le Dirt Shit. Il parle. Après, il commence... lui, il parle de Otis qui a embrassé Mandy Rose. Mais sauf que la daronne à Mandy Rose l'a regardé se faire embrasser par Otis. Après, il parle du Boneyard match entre AJ Styles et The Undertaker. Ils disent qu'ils ont le même cauchemar. On a un nouveau champion universel qui est Braun Strowman, mon colonel. Et il y a John Morrison qui parle de la Firefly Funhouse match. Miz dit que Cena a disparu. Morrison dit que ça nous permet de ne pas voir Cena. Et après ils se mettent à rapper, mais allez, qui arrive sur le ring. Les autres disent qu'ils veulent les laisser finir, mais Pee Wee Herman, qui est un humoriste apparemment, il a plus de crédibilité que ces deux-là. Après, je sais pas qui c'est, donc je peux pas dire. Ils se demandent pourquoi ils sont là, alors que Morrison, seul John Morrison, a gardé les titres.
Les autres disent que Miz et Morrison devraient défendre les titres ensemble. Ils auraient dû défendre leurs titres ensemble à WrestleMania. Mais pour raison apparemment de coronavirus, ils n'ont pas défendu. Du coup, voilà. Après, il y a le New Day. New Day Rocks. Kofi Kingston dit qu'ils n'étaient pas les seules équipes à WrestleMania. Et le match n'a pas eu lieu comme prévu. Ouais, il y a eu le match triple menace. Biggie dit que les 3 personnes qui n'ont pas combattu à WrestleMania vont s'affronter la semaine prochaine pour les titres par équipe de SmackDown. Mais sauf que Miz dit je suis pas apte. Miz dit qu'il n'est pas apte à combattre. Kingston dit qu'ils ont été informés. La semaine prochaine, il y aura Jey Uso face à Big E, face à The Miz pour les titres. Ça pourrait être intéressant le prochain SmackDown. J'ai hâte de le voir. On va passer au match entre la Lucha House Party face à The Forgotten Sons. Steve Cutler et Wesley Blake accompagnés par Jackson Ryker. Une équipe de NXT qui maintenant est une équipe de SmackDown. Parce que je suis allé voir sur l'application WWE, ils ont été ajoutés à SmackDown. Et du coup, les vainqueurs sont The Forgotten Sons pour leur début. Il ne me semble pas qu'ils ont été champions à la NXT. Non. Après, il y a Sasha Banks. Enfin, d'abord, il y a Carmella et Dana Brooke qui veulent les défier. Et Bliss et Cross. Enfin, il y a Nikki Cross qui dit qu'elles acceptent le challenge. Après, Sasha Banks et Bayley qui arrivent. Bayley parle de leur amitié déjà. Et en plus, elle a gagné à WrestleMania. Enfin, Sasha Banks a aidé entre guillemets Bayley. Et Sasha Banks a 2 mots. Enfin, le truc c'est allez vous faire foutre. Qui fait plus de 2 mots en français, mais elle le dit quoi. Après, il y a Tamina qui arrive. Tamina, elle veut défier Bayley. Parce qu'elle dit ouais, vous m'avez éliminé tout en même temps. Bon, c'est vrai que ça fait genre comme Nia Jax où tout le monde ont sauté sur elle et du coup ça a été la première éliminée. Ils ont voulu commencer par attaquer la plus forte, la plus qui aurait entre guillemets des chances de gagner ce match, même si Tamina gagnait, je l'avais pas vu gagner, mais bon. Après elle défie, j'ai parlé, Bayley pour le SmackDown Women's Championship. Bayley pour accepter, mais si elle bat Sasha Banks d'abord. Et après, Tamina, elle accepte. Et elle dit à Sasha Banks que sa bâtarde vient de la niquer. D'accord. Putain, elle y va, Tamina. Après, on va passer un match face à Sheamus. Entre Sheamus et un catcheur qui s'appelle Cal Bloom. Apparemment, un catcheur qui a signé en 2019. Sauf le match, c'était vite fait. Il aurait affronté un catcheur de Wish. Ça aurait été la même chose. Vainqueur, Sheamus. Après, on nous montre une vidéo de Jeff Hardy. Après, on parle du match de la semaine prochaine entre Big E face au Miz, face à Jey Uso pour les titres. Il y aura aussi Tamina contre Sasha Banks. Et si Tamina gagne, elle affrontera Bayley pour le titre féminin de SmackDown. On verra. Enfin, après, je verrai bien gagner Tamina face à Sasha Banks. Est-ce qu'elle battrait Bayley ensuite pour son titre? Je ne demande qu'à voir. Après, il y a Sonya Deville qui va tenter de calmer... qui va apaiser les tensions avec Mandy Rose, vu que c'est sa meilleure amie. Vu ce qu'elle a fait... Franchement... Voilà. Après, on nous parle d'une qualification pour Money in the Bank, où il y aura un match entre Daniel Bryan face à Cesaro et Naomi face à Dana Brooke. Et dans 2 semaines, il y aura Triple H qui va célébrer les 25 ans de son premier match à la WWE. D'accord. Après, on va passer au match pour The Universal Championship entre Braun Strowman, qui défend son titre face à Shinsuke Nakamura. Fin du match,
Shinsuke Nakamura, il allait faire son Kinshasa. Mais après, il y a Braun Strowman qui le contre avec une Running Power Slam et qui remporte le match et qui est un champion. Ça fait genre comme Drew McIntyre, genre ils ont défendu leur titre. Sauf que bon, Braun Strowman, il l'a pas défendu après, 20 minutes après l'avoir gagné. Mais il a défendu son titre et il a remporté le match. Et après, il y a Braun Strowman qui va célébrer, mais Firefly Funhouse. Et après, il y a Bray Wyatt qui arrive, qui souhaite la bienvenue. Il dit qu'il a écrit l'histoire concernant le Bray Wyatt contre John Cena. En gros, il a entre guillemets modifié l'histoire pour remporter le match. C'était un match incroyable. Enfin, est-ce que c'est un match? Moi, je dirais pas vraiment que c'est un match, mais c'était waouh. Bon, c'était pas autant exceptionnel que le Boyer match, mais c'était quand même exceptionnel. Et après, Bray Wyatt qui parle de Braun Strowman. Strowman qui venait des marais. Il lui a donné une maison. Il peut tourner le dos à sa famille et son créateur. Et Braun Strowman qui dit « Je ne joue pas à tes jeux ». Bray Wyatt dit que Braun Strowman a été occupé à prendre ses mains « Good his hands » plutôt que d'apprendre les bonnes manières. Sa prochaine leçon sera sur le partage. Il y a quelque chose qu'il reveut. Le titre Bray Wyatt veut challenger le titre universel. Du coup, en gros, Bray Wyatt challenge Braun Strowman. Et après, Braun Strowman qui dit, avant de s'en aller, qu'il le challenge quand il le veut. Braun Strowman est prêt à le lancer entrer. Let him in. Et ça se termine ainsi. Et c'est tout pour cet épisode de SmackDown. J'espère que ce SmackDown vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour Monday Night Raw.